Gloire soit rendue à l'Éternel de Dieu Tout-Puissant. Bien-aimés frères et sœurs, shalom. Nous bénissons celui qui est au-dessus de tout, le roi des rois, et au-dessus de lui, il n'y a que sa couronne de gloire. Et nous sommes reconnaissants pour le souffle qu'il nous donne et surtout pour la santé qu'il nous accorde à chacun d'entre nous. Même si nous nous levons ce matin peut-être fatigués ou peut-être que la santé nous dérange, croyez tout simplement que vous êtes guéris par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs, shalom, shalom, shalom. Que l'Éternel nous soit richement favorable. Partagez la vidéo si vous vous sentez à le faire. Ce matin, bien-aimés, nous allons parler sur un thème que beaucoup se sont posés des questions. Et en se disant, mes frères, nous ne comprenons plus. Pourquoi tu dis que les lions des tribus de Juda, pourquoi dis-tu que l'agneau de Dieu, ces choses ne sont plus d'actualité, ou du moins cela n'est pas donné pour l'Église. Alors, bien aimé, vous allez comprendre que pendant quelques temps, ou 2 ou 3 semaines, dans nos enseignements, avoir entendu dire que les lions des tribus de Juda, ce n'était pas pour l'Église, et aujourd'hui, nous ne pouvons pas prêcher ou confesser l'évangile de l'agneau. Donc, nous allons donner les explications ce matin. J'espère vraiment que nous allons pouvoir y arriver. Mais si cela n'est pas le cas, bien aimé, nous allons le faire à plusieurs reprises ou bien en plusieurs séances. Mais nous allons introduire ce thème aujourd'hui, ce matin, pour pouvoir ouvrir et enlever l'équivoque dans le mémoire ou dans le conscient des hommes. À qui veut-on enseigner ces choses? À qui veut-on donner des leçons? À qui veut-on enseigner la sagesse? Est-ce qu'aux petits-enfants qui viennent d'être sévrés ou à des enfants qui viennent de quitter la mamelle? Ces règles, préceptes, un peu ici, un peu là-bas. Voilà ce que dit notre bien-aimé frère Ésaïe, le prophète. Et Salomon posera la question, ou bien, dis-moi, il dira, le manque de connaissance n'est bon pour personne. Proverbe 19, 2. Et Osée dira, mon peuple périt faute de connaissance. Donc, bien aimé, le but que nous avons toujours, c'est que le peuple de Dieu puisse arriver à une maturité dans la connaissance de la parole de Dieu, afin que nous ne puissions pas être ballottés de tout vent de doctrine et accepter tout et n'importe quoi. Alors, quelqu'un peut se poser la question, est-ce que Frère Chinon parlait de ces choses? Cela peut apporter un plus dans notre foi? Est-ce que cela peut changer quelque chose dans nos vies? Bien aimé, voyez-vous, lorsque vous n'avez pas la connaissance, vous êtes perdu. Comme le dit bien aimé frère Salomon dans le livre des Proverbes 19, 2 que je viens de citer, le manque ou bien l'homme qui n'a pas la connaissance, c'est une mauvaise chose. Donc le manque de connaissance n'est pas bon pour un homme. Pourquoi? Parce que lorsque vous n'avez pas la connaissance, vous embrassez tout et vous acceptez tout. Alors, le but, bien aimé, de l'enseignement que nous transmettons, c'est tout simplement de vous amener à pouvoir comprendre et pouvoir bien marcher dans votre vie chrétienne. De pouvoir comprendre et de pouvoir exercer votre foi avec efficacité. Voilà pourquoi, bien aimé, nous nous efforçons à pouvoir vous transmettre la connaissance et afin que cela puisse vous être bénéfique. Nous disons toujours que lorsque vous lisez la Bible, vous devez lire la Bible dans son contexte. Vous devez mettre des choses à leur place. Et c'est alors
que vous allez comprendre qu'il y a certaines de ces choses que vous lisez dans la Bible, qu'aujourd'hui, même si vous les confessez, cela ne vous fera plus rien parce que cela n'est pas d'actualité. Je vous ai toujours dit, la Bible n'a jamais été écrite pour les païens. Si que les païens en bénéficient, mais la Bible a été donnée aux Juifs. La Bible a été donnée aux Israélites. Est-ce que vous comprenez ces choses? Donc, lorsque vous lisez la Bible, si vous ne ramenez pas les choses dans leur contexte, alors vous acceptez tout. Parce que vous allez comprendre que ceux qui prêchent aujourd'hui ces choses, ils se basaient à la Bible, puisqu'il est écrit. Et c'est ainsi que, bien aimé, il est écrit et vous devez le faire. Non. Il est écrit. Mais lorsque vous avez la connaissance, vous saurez mettre chaque chose à sa place. Chaque chose dans son contexte. Et ainsi, vous allez appliquer chaque chose à son temps. C'est alors que vous allez comprendre que cet évangile que nous prêchons, en faisant la différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, entre la loi et la grâce, cela, bien aimé, vous aidera à ne pas être ballotté de tout vent de doctrine. Est-ce que la dîme, elle est biblique? Oui, elle est biblique. Mais pourquoi, fraîchement, vous vous opposez à la Bible? Parce que elle n'est plus d'actualité dans la nouvelle alliance. Est-ce que baptiser quelqu'un dans les eaux, c'est biblique? Oui. Mais pourquoi, fraîchement, vous dites que cela ne nous sert à rien? Parce que dans la nouvelle alliance, cela n'a pas eu lieu d'y être. Voyez-vous, mais c'est dans la Bible. Donc, lorsque vous ne comprenez pas ces choses, alors, bien aimé, vous serez ballotté de tout vent de doctrine. Voilà pourquoi nous ramenons certains enseignements pour nous ouvrir et comprendre certaines choses et ainsi, bien aimé, pouvoir bien appliquer ce que vous lisez dans la Bible et aussi rejeter ce qui ne convient plus dans notre dispensation. C'est ainsi que, bien aimé, lorsque vous lisez la Bible, voyez-vous, il y a des sujets que nous portons, bien aimé, parfois sont des sujets polémiques. Et ça, nous reconnaissons. Mais vous devez nous supporter. Lorsque vous lisez la Bible, bien, et que vous ne ramenez pas les choses à ces contextes, bien à leur contexte, vous aurez du mal à pouvoir affirmer certaines choses. Je vais dire une chose. Jésus de Nazareth était fils de Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Ah, voyez-vous? Donc, il y a un passé et il y a un présent. Vous ne pouvez pas affirmer aujourd'hui, ça je l'ai dit, et je le répète à celui qui veut entendre et à celui qui n'est pas d'accord, nous sommes toujours là. Vous ne pouvez pas affirmer aujourd'hui, dans ce temps que nous sommes dans la Nouvelle Alliance, surtout dans le 21e siècle, que Jésus de Nazareth est Dieu. Non, c'est une fausseté. Jésus de Nazareth était le Fils de Dieu. Christ est Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Bon. Je ferme cette parenthèse pour ne pas vous troubler la tête. Rentrons dans notre thème de ce matin, bien-aimés frères et sœurs. Les lions des tribus de Juda, l'agneau de Dieu. Donc, bien-aimés, ces deux éléments, vous ne pouvez pas les dissocier. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, quand nous parlons de lions, vous ne pouvez pas parler de lions et ne pas parler de l'agneau. Parce que ces deux éléments sont liés. Et nous allons apporter les explications afin de pouvoir faire comprendre l'importance que ces choses avaient dans la vie des Israélites. Et vous allez comprendre qu'aujourd'hui, nous, ces choses n'ont pas d'influence dans notre foi. Je suis bien aimé dans le livre de 1 Samuel. Bien aimé, je vais lire beaucoup, mais je vais sauter beaucoup de versets parce que sinon, nous allons rester longtemps dans cette lecture parce qu'elle est longue. Mais je vais essayer de faire de sorte de couper
Donc, certains versets, je vais m'arrêter, je vais sauter. Ainsi, bien aimé, nous allons après donner les explications. Mais comme vous, vous êtes les lecteurs de la Bible, donc ce sont des choses que vous savez et que vous connaissez et que vous maîtrisez. Donc, voilà pourquoi je ne serai pas obligé de lire tout, parce que vous êtes des lecteurs de la Bible. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel, au chapitre 17. 1 Samuel, donc notez juste 1 Samuel, chapitre 17, verset 1er jusqu'au verset 58. Mais nous n'allons pas tout lire. Donc, comme je vous ai dit, nous allons sauter. Donc, comprenez que nous allons lire et en sautant, donc certains paragraphes, parce que nous n'allons pas rester ici, parce que 58 versets, c'est quand même long. Mais nous allons lire les versets qui vont nous donner la clé de l'explication ou bien de la compréhension de la révélation. Donc, supportez-moi et marchons ensemble. 1 Samuel chapitre 17, je commence du premier verset et je vais commencer à sauter comme je vous ai dit. Les Philistins réunirent leur armée pour faire la guerre et ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azeka à Éphès d'Amen. Saül plutôt, pas Saul, Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée de Térébinth et ils se mirent à l'ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée le séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath et il avait une taille de 6 coudées et un épan. Sur sa tête était un casque d'airain et il portait une cuirasse à l'écaille du poids de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et des javelots d'airain entre les épaules. Donc, je vais sauter pour que vous ne puissiez pas rester longtemps. Alors, je vais sauter le verset 10. Les Philistins disent encore, je jette à ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous allons nous battre ensemble. Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Or, David était fils de ces Éphratiens de Bethléem de Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 fils et qui, du temps de Saül, était vieux, avançant à l'âge. Les 3 fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saül à la guerre. Le premier-né des 3 fils qui étaient partis pour la guerre s'appelait Eliab, le second Abinadab et le troisième Ishama. David était le plus jeune et lorsque les 3 aînés eurent suivi Saül, David s'en alla de chez Saül et revint à Bethléem pour paître les brebis de son père. Voyez-vous? Donc, ici, c'est l'histoire de Goliath et de David, l'histoire que vous connaissez tous. Voilà pourquoi j'ai dit je vais sauter pour que nous ne soyons pas longs. Mais il y a des versets clés que je vais enlever, que cela va nous aider. Alors, la Bible va dire, les Philistins s'avançant matin et soir, il se présenta pendant 40 jours. Isaïe dit à David, son fils, prends pour tes frères ces épars et des grains de rôti de ce du pain et cours au camp vers les frères. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien et tu m'en donneras des nouvelles sûres. Ils sont avec Saül et tous les hommes d'Israël dans la vallée de Térébin, faisant la guerre aux Philistins. David se leva de bon matin, il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et le partit comme Isaïe lui avait ordonné lorsqu'il arriva au camp. L'armée était en marche pour se ranger en bataille et poursuivit des cris de guerre. Israël et les Philistins se formèrent en bataille armée contre armée. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien de bagages et courut envers rangée de l'armée. Aussitôt arriva et demanda à ses frères comment ils se portaient. Je vais encore sauter pour aller encore plus loin. Verset 31. Lorsqu'il entendit les paroles prononcées par David,
On les répéta devant Saül qu'il fit le chercher. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Je cours, verset 34. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je les frappais et j'arrachais la brebis de la gueule. S'il se dressait contre moi, je les saisissais par la gorge, je les frappais et je les tuais. Verset 34 et verset 35, écoutez bien, il y a des choses clés ici. Retenez le mot brebis et retenez le mot, retenez le mot brebis et les lions. Donc, vous allez comprendre pourquoi. Verset 36. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé les lions et ours, et il en sera du Philistin de cet incirconcis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Je m'arrête encore ici. Donc, bien aimé, vous connaissez l'histoire. David et Goliath. Cette histoire, bien aimée, lorsque vous le lisez dans la Bible, c'est une histoire merveilleuse. Même ceux qui ne vont pas à l'église, même ceux qui ne prient pas, même les païens, c'est devenu comme un slogan. C'est devenu comme une citation. Donc, lorsqu'il y a un grand qui veut se battre avec un petit, on va dire que ça, c'est un combat de Goliath, de David et Goliath. Lorsque la Russie a envahi l'Ukraine, on a dit que non, ça, c'est un combat de David et Goliath. Pourquoi? Parce que Goliath était un géant et David, il était tout petit. Alors, il y avait un déséquilibre. Voyez-vous? Donc, c'est ce que nous donne cette histoire. Mais bien aimé, ici, vous devez savoir que c'est une allégorie. J'aime ces choses. C'est une allégorie. Pourquoi c'est une allégorie? Bon, David a vraiment vécu. Goliath aussi a vraiment existé. Mais ces choses ont été écrites pour nous servir d'exemple. Donc, c'est là où nous disons que c'est une allégorie. Ça veut dire que c'est l'ombre. Donc, cet événement cache beaucoup de choses. Voyez-vous? Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Le défi lancé par les Philistins est que nous allons combattre le camp qui va vaincre et le camp vaincu. Donc, celui qui est vaincu deviendra l'esclave de celui qui vaincra. Est-ce que vous comprenez? Suivez-moi attentivement parce que je vais donner les clés de la révélation. Donc, vous pouvez lire cette histoire du premier verset jusqu'au 58, donc pour pouvoir comprendre bien ce que je vais dire. Donc, quand vous allez finir de me suivre, vous pouvez reprendre la lecture et cela va être plus clair pour vous. Donc, David était le fils d'Isaïe, pas Esaïe, Isaïe. Et il avait 3 autres frères, donc ils étaient 4 dans la famille. Mais lui, il était un pasteur, donc un berger. Il paissait le troupeau, bien les brebis de son père dans la forêt. Donc il n'avait pas encore l'âge d'aller à la guerre. Mais ses frères, ils devaient aller à la guerre. Or, alors, pendant 40 jours, il y avait un défi. Les Philistins, ils ont présenté un homme, parce que ce n'était pas le cas de se battre tous ensemble, non. Vous allez choisir un homme capable, et nous aussi, nous allons choisir un homme. Alors que les Philistins, ils avaient déjà leur choix, Goliath. Mais les Israélites, il n'y avait personne, même pas le roi Saül ne pouvait pas s'avancer parce que cet homme était énorme. C'est alors que David viendra, pas pour combattre, mais il viendra pour pouvoir avoir des nouvelles de ses frères et apporter de la nourriture. Seulement, lorsqu'il arriva, il va trouver cet scénario où il y avait un géant qui menaçait tout un peuple en se disant aujourd'hui, nous allons vous prendre et vous allez devenir des esclaves.
Retenez très bien ça, les esclaves. Donc, celui qui va vaincre, il va devenir le maître, et celui qui va perdre, il va devenir l'esclave. C'est alors que David va poser la question, qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce qu'on va donner à celui qui va vaincre? Bon, je vais vous sauter toutes ces choses parce que je peux expliquer, je peux rentrer dans la profondeur de tous ces détails, mais cela ne m'intéresse pas aujourd'hui. Donc, ils ont dit à David ce qui s'est passé, et David dit que moi j'y vais. Waouh! On a regardé le jeune homme, ils ont dit, mais non, tu ne peux pas y aller. Non, moi j'y vais. Amenez-moi vers le roi. On a présenté David à Saül. Saül a regardé comme ça, il dit que mais tu es encore jeune, tu es beau. Tu es encore un petit blond. Mais c'est lui qui est devant. Depuis sa jeunesse, c'est un guerrier. C'est un guerrier. David va dire quelque chose, bien aimé. Écoutez. Toute la vie de David dans la forêt, personne ne savait ce que David faisait. Personne. Donc, on voyait David paître les brebis et tous les brebis étaient sains et saufs. Aucun des brebis ne perdait. Donc, s'ils étaient 1000, ils rentraient 1000. Est-ce que vous comprenez? Donc, tous les brebis que David paissait, aucune de ces brebis ne se perdrait. Mais personne ne connaissait les secrets de David. Personne ne connaissait les secrets de David. Jusqu'à ce qu'arrive ce jour-là. Ah, alors ce jour-là, David va faire une révélation. Même son propre père ne savait pas. Même ses propres frères ne savaient pas. Qui était vraiment David? J'aime ça. Et aujourd'hui, nous allons expliquer qui est le véritable David. Donc, même Isaïe, le père de David, ne connaissait pas son fils. Alors, son fils va faire une révélation. Il va dire au roi, moi le petit là que tu négliges, moi que tu appelles là un petit blanc, je paie les brebis de mon père dans la forêt. Et dans la forêt, il y a des ours et des lions. Et lorsqu'un lion vient et il prend une brebis, ou bien un ours vient et il prend une brebis, je cours après lui et je l'attrape. Je l'ouvre la gueule, j'arrache la brebis et je tue le lion. Bien aimé, c'est pour la première fois que les gens vont savoir ce qui se passe dans la forêt. Donc les brebis étaient protégées parce que le berger était un lion. Ah, voyez-vous? Parce que bien aimé, quand David courait après le lion, et quand le lion se retournait, il ne voyait pas David. Non, il ne voyait pas David. Il voyait un lion. Vous est-ce que vous me comprenez? Donc, quand David courait après le lion qui a pris la brebis, mais lorsque le lion voyait quelqu'un qui venait derrière lui, le lion ne voyait pas David, mais le lion voyait le lion. Pourquoi? Parce que David était un lion. Voyez-vous? Ça, vous pouvez lire. Non, nous allons lire ensemble. On a déjà lu ces versets, je pense. Nous sommes dans Genèse 49, verset 9. Genèse 49, verset 9. Ici, c'est lorsque Moïse donnait la possession aux enfants d'Israël et il donnait à chacun sa fonction. Écoutez ce que Moïse va dire. Verset 9. Juda est un jeune lion qui revient du carnage, mon fils. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne qui se fera lever. Voyez-vous, donc Juda était un lion. Et tous les descendants de Juda sont des lions. Et David en faisait partie. Donc David, c'est un descendant de Juda. Et tous les descendants de Juda, ce sont des lions. Vous pouvez aussi lire Daniel, qui était aussi de la tribu de Juda. Voilà pourquoi lorsqu'on les jeta dans les fosses aux lions, les lions qui étaient là ne pouvaient pas toucher Daniel. Pourquoi? Parce que Daniel était un lion. Et lorsque les lions voyaient comme ça, ils ont vu un grand lion
alors il devait se coucher. Parce que là où il y a le roi de la forêt, tous les animaux doivent se taire. Parce que le rougissement du roi, ça calme tout le monde. Voilà pourquoi on ne pouvait pas toucher Daniel. Ces choses bien aimées sont prophétiques. Alors je reviens. Donc David était un lion. Alors il va dire à Saül, lorsque les lions venaient, il attrapait la brebis, je courais après lui. Et il dit que voyez-vous ces Philistins-là, cet incirconcis qui est en train d'insulter l'armée de Dieu vivant, je ferai de même pour sa vie. Et c'est alors que le roi, il a dit, ok, on a habillé le petit David, mais vous connaissez l'histoire, il a enlevé ses vêtements parce qu'on ne peut pas lutter avec les armures. Parce que ces combats qu'ils avaient, c'était un combat spirituel. Pas comme vos combats spirituels de Maman Hollande, non. Parce que bien aimé, ces choses sont prophétiques. Voilà pourquoi David va dire enlève-moi toutes ces choses. Parce que ces choses ne peuvent rien faire. Alors David prenant 5 pierres. Bien aimé, je ferme la parenthèse parce que si je rentre là, je vais voler. Je vais prendre les ailes. Parce que je dois expliquer c'est quoi 5 pierres. Et pourquoi 5? Pas 10. Mais je n'ai pas le temps aujourd'hui, nous n'allons pas parler de ces choses. Si Dieu le fait, on le fera un jour. Mais David il prenait 5 pierres. Mais une seule pierre suffisait pour terrasser les grands géants. On pouvait aussi expliquer c'est quoi la pierre. Mais vous le savez, ceux qui me suivent depuis longtemps, donc vous savez ces choses. Aujourd'hui, ce qui m'intéresse ici, c'est de vous expliquer le rôle du lion. Donc le rôle du lion, bien aimé, c'est de pouvoir arracher la brebis entre les mains de l'ennemi. Or, bien aimé, vous devez comprendre que toutes les nations qui se levaient contre Israël étaient considérées comme un lion. Et Israël a toujours été considéré comme une brebis. Vous pouvez lire la Bible. Dans toute la Bible, vous allez trouver Israël comparé comme une brebis. J'ai bien dit, Israël était considéré comme une brebis. Je vais donner les Écritures. Supportez, souffrez avec moi. Nous allons aller tout doucement et mollo mollo. Je suis dans le livre de Jérémie, chapitre 23. Jérémie, chapitre 23. Nous allons lire du verset 1er jusqu'au verset 6. Jérémie, chapitre 23, du premier verset jusqu'au 6e. Je lis avec vous et pour vous. Que l'Éternel te soit favorable à Alberto. Les petits aiglons. Ah, bon, ces choses. Vous êtes bénis de Dieu. Je lis pour vous avec vous Jérémie 23, 1 à 6. Malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent les troupeaux de mon pâturage, dit l'Éternel. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur les pasteurs qui pèsent mon peuple, vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassés, vous n'avez pas pris soin. Voici, je vous châtierai à cause de la méchanceté de vos actions, dit l'Éternel. Et je rassemblerai les restes de mes brebis de tous les pays où je les ai chassés. Et je les ramènerai dans leur pâturage. Elles seront fécondes et multiplieront. J'établirai sur elles des pasteurs qui les paîtront. Elles n'auront plus de crainte, plus de terreur. Et il n'en manquera aucune, dit l'Éternel. Très important. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. Et son temps, Juda sera sauvé. Israël aura la sécurité dans sa demeure. Et voici le nom dont
l'on l'appellera l'Éternel, notre justice. Voyez-vous, le prophète Jérémie va prophétiser que Israël étant une brebis est dispersé. Parce que les pasteurs qui devaient paître Israël l'ont abandonné. Qui sont les pasteurs qui ont abandonné Israël? C'est les prophètes et les sacrificateurs. Voilà pourquoi dans Jean chapitre 10, Jésus va les appeler des mercenaires. Jésus va les appeler des mercenaires, des voleurs. Parce qu'ils n'ont pas pu protéger les troupes, le troupeau. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Voyez-vous? Donc les pasteurs, ça veut dire que les prophètes et les sacrificateurs ont abandonné Israël. Et Israël était errant, comme un peuple, comme une troupeau sans pasteur. Mais Dieu a dit ici, le temps viendra, j'aime ces choses, bien-aimés. Voici les jours viennent. Quand vous lisez dans la Bible, voici les jours viennent. Vous devez comprendre que Dieu est en train de parler à l'avenir, ce qui doit arriver. Voici les jours viennent où Dieu dit que je susciterai à David. Oh, pourquoi David? Pourquoi David? Pourquoi pas Salomon? Pourquoi pas Moïse? Pourquoi pas Daniel? Non, je susciterai à David. Pourquoi? Parce que David est l'ombre de véritable David. Parce que David est l'image du véritable David. Donc, quand on parlait ici, je susciterai à David. Donc, on est en train de parler de véritable Salomon, le fils de David. Voilà pourquoi lorsque Jésus passait dans la rue de Galilée, Bartimée va regarder, va dire, oh, Jésus, fils de David. Pourquoi Jésus, fils de David? Parce que le Salomon, qui était le fils de David, le véritable Salomon, c'est Jésus. J'aime ces choses. Alors, la Bible dit que mes troupeaux, mon peuple, va être dispersé. Donc, ce peuple qui est dispersé, c'est un peuple qui est en danger. Écoutez. Ézéchiel chapitre 34. Ézéchiel chapitre 34. Nous allons aller doucement, bien-aimés. Ézéchiel chapitre 34. Je vais lire à partir du verset 6. Ézéchiel chapitre 34, verset 5 dit ceci. Elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de pasteur. Elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. Elles se sont dispersées. Mon troupeau est errant sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées. Mon troupeau est dispersé sur toute la face du pays. Nul n'en prend souci, nul ne les cherche. Vous pouvez lire jusqu'en bas. Dieu se soucie de son troupeau. Et quand on parle ici des troupeaux, on parle d'Israël. Que l'Éternel nous soit favorable. Quand on parle ici des troupeaux, on parle d'Israël. Israël était une brebis dispersée. Et il était la proie de tous les prédateurs. Donc tous les pays voulaient dévorer Israël. Parce qu'Israël était une brebis. Et tous les autres pays, ils étaient des animaux féroces. Ils étaient des lions, ils étaient des loups, ils étaient des ours. Et leur objectif, c'était d'attraper Israël et le mettre en danger. Et pouvoir la dévorer. Mais les pasteurs, ça veut dire que les dirigeants qui devaient protéger ce peuple, ils l'ont abandonné. Pourquoi? Parce qu'ils étaient incapables. Ils étaient incapables. Donc David qui protégeait le peuple, en Israël, il n'y en avait plus de David. Donc David, lorsqu'il était dans la forêt,
Il protégeait des brebis à tel point qu'aucune de ces brebis n'a pas été dévorée. Parce que lui-même était un lion. Mais l'Israël se retrouve à un moment où il n'y a plus de David. Il n'y a plus de lion pour protéger la troupe. Il n'y a plus de lion pour se battre contre les lions et les animaux féroces. Et Israël va se retrouver dispersé. Mais Dieu va faire une promesse. Il va dire que je susciterai à David un roi et celui va rassembler mon peuple. Mais la Bible parle de qui? La Bible parle de véritable David. C'est lui qui est capable de pouvoir chercher le peuple et les rassembler, dire que moi je vous protégerai. Et si les lions, ou les ours, ou même les chacals, ou je ne sais pas quel animal viennent, je vous défendrai. Je prendrai cet lion-là, je l'arracherai la gueule. Et aucune des brebis ne sera perdue. Donc vous comprenez déjà de qui je suis en train d'aller parler. Donc le véritable David qui devait apparaître pour arracher le troupeau dans la main de gueule des lions, c'est le Seigneur Jésus de Nazareth. J'ai bien dit, c'est le Seigneur Jésus de Nazareth. Vous devez savoir faire différence de ces choses entre Christ le ressuscité et Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth, c'est lui qui est le véritable lion, le véritable David. Mais il va venir maintenant pour pouvoir rassembler le peuple qui était dans la gueule des lions. Mais qui étaient les lions ici? Voyez-vous? Donc nous avons expliqué que dans le livre de 1 Samuel chapitre 17, Goliath avait dit ceci. Si celui qui va perdre deviendra l'esclave de l'autre. Donc si Israël gagne, les Philistins vont devenir des esclaves. Mais si Israël se perd, Israël va devenir l'esclave. Et vous allez comprendre que tout au long des parcours d'Israël sur la terre, ont toujours été des esclaves. Ils ont été des esclaves de Babylone, ils étaient des esclaves en Égypte, ils étaient des esclaves de Perse, ils étaient des esclaves de Rome. Donc Israël étant une brebis était toujours l'esclave. Mais bien aimé, ces choses, ce sont des choses, c'est de l'ombre. Ici, bien aimé, je ne vais pas parler de Rome, je ne vais pas parler d'Égypte, je ne vais pas parler de Syrie, non. Je vais parler de celui qui était le maître d'Israël. Lorsque Jésus est venu, Israël était sous la puissance d'un lion. Israël était l'esclave. Mais Israël était l'esclave de qui? Lorsque Jésus est venu, Israël était esclave de qui? Si je pose la question, là, vous allez me répondre. Vous allez dire la Rome. Vous allez dire peut-être les Grecs. Non, bien aimé, je ne parle pas de ça. Je parle des choses spirituelles. Israël était l'esclave du péché. Voilà le lion qui a pris Israël en otage. Israël était l'esclave du péché. Donc le péché était comme lion qui a pris Israël en esclavage. Jean chapitre 8. J'aime ces choses. Jean chapitre 8, verset. Jean chapitre 8, verset 31. Et nous allons descendre un peu jusqu'au verset. Nous allons lire jusqu'au verset 36. Jean chapitre 8, verset 31 jusqu'au verset 36. Je lis pour vous et avec vous. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? Oh! Voyez-vous,
Lorsque Jésus est venu sur la terre, Israël, ils étaient sous commandement de Rome, mais ils n'étaient pas des esclaves. Ils étaient sous commandement de Rome, mais ils n'étaient pas des esclaves. Ils étaient libres, parce qu'ils vivaient dans leur propre terre, mais sous contrôle de l'Empire romain. Mais ils n'étaient pas des esclaves. Mais lorsque Jésus va venir parler avec ces gens-là, il va dire que vous n'êtes pas libres. Donc, vous n'êtes pas libres. Vous avez besoin d'être libérés, affranchis. Mais les Juifs, ils étaient étonnés. Ils ont dit, mais d'où sort cet homme? Nous sommes la postérité d'Abraham, nous ne sommes jamais des esclaves. Est-ce que vous comprenez? Donc, ils ont revendiqué leur identité. Ils ont dit, non, nous sommes sur notre terre. Nous ne sommes pas des esclaves, nous sommes les esclaves des personnes. Mais écoutez la réponse de Jésus. Verset 34. En vérité, je vous le dis, les répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est l'esclave du péché. Ah! Donc le peuple ignorait qu'ils étaient des esclaves du péché. Est-ce que vous comprenez ces choses? Je parle des choses spirituelles. Donc Israël était l'esclave. Israël, il a perdu la bataille. Lorsque tu perds la bataille, tu deviens l'esclave. C'est ce que le Philistin Goliath avait lancé comme défi. Il dit que si nous vous battons, nous allons devenir vos maîtres et vous allez devenir nos esclaves. Et ici, Israël était l'esclave du péché. Parce que le péché a pris pouvoir sur Israël. Parce que le péché a pris l'autorité à Israël. Et ils sont devenus des esclaves. Mais ils ignoraient ces choses. Et ils ignoraient qu'ils étaient des esclaves. Jusqu'à ce que Jésus de Nazareth va venir et il va dire que non, vous êtes des esclaves du péché. Donc, puisque vous êtes des esclaves, il faut que vous soyez affranchis. Vous devez être libérés. Bien aimé, mais on ne peut libérer que celui qui est emprisonné. On ne peut affranchir que celui qui est assujetti. Et Israël était assujetti au péché. Donc il fallait qu'il y ait un lion. Parce que le lion, c'est lui qui a le pouvoir. Parce que le lion, c'est lui qui a la force de pouvoir arracher la brebis entre les gueules du loup. Verset 35. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le fils demeure toujours. Si donc le fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Ah! Donc, tant qu'Israël était l'esclave du péché, il ne pouvait pas être le fils de Dieu. Alors, je ne sais pas si quelqu'un me reçoit bien, mais je parle des choses spirituelles. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Donc, tant qu'Israël n'était pas affranchi, ils étaient toujours des esclaves. Et ils ne pouvaient pas être enfants de Dieu. Si vous ne me suivez pas bien maintenant, alors la suite, ça va être compliqué pour vous. Est-ce que vous comprenez? Donc Israël ne pouvait pas revendiquer être les enfants de Dieu. Parce que Jésus dit que si le Fils ne vous affranchit pas, vous ne serez pas libérés. Il faut que le Fils vous affranchisse. Donc Jésus dit que les esclaves ne demeurent pas dans la maison. Mais le Fils, il demeure pour toujours. Donc pour demeurer dans la maison du Père, il faut que tu sois le Fils. Si tu es l'esclave, tu ne peux pas demeurer pour éternité. Alors, Israël étant donné qu'ils étaient des esclaves, ils ne pouvaient pas demeurer dans la maison du Père. Voilà pourquoi ils étaient dispersés. Voilà pourquoi ils étaient éloignés. Voilà pourquoi ils étaient abandonnés. Parce qu'ils n'avaient pas le demeure. Donc, ils avaient perdu leur maison qui est la maison d'Israël. Voilà pourquoi maintenant, il faut que Dieu suscite un autre David, capable de se battre contre le lion pour arracher la brebis qui est dans la gueule du lion, qui nous expliquons ici, étant péché.
Parce qu'Israël était esclave et ils n'étaient pas des enfants de Dieu. Donc voilà pourquoi ils ne demeuraient pas dans la maison. Ils étaient dispersés. Mais Dieu avait déjà dit dans le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel que nous avons lu, ou même dans le livre de Jérémie, Dieu avait promis que je susciterai un pasteur qui viendra rassembler les troupes. Je parle ici d'Israël, je ne parle pas de l'Église. Faites attention. Voilà pourquoi nous sommes en train de donner ces enseignements pour que vous puissiez comprendre la différence entre Israël, le peuple de Dieu sur la terre, et l'Église de Dieu. Et par la suite, vous allez comprendre pourquoi les lions n'est pas dans les temps de l'Église. Donc l'Église ne peut pas connaître les lions. Si vous avez des questions, vous commencez à poser vos questions parce que je vais mettre point virgule bientôt. Et nous allons continuer dimanche prochain parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. On n'a même pas encore touché les lions, et plutôt l'agneau. On n'a même pas encore fini les lions. Donc, voyez-vous, donc, je vais pouvoir arrêter cette vidéo dans 7 minutes précisément pour pouvoir mettre point virgule et que nous allons continuer dimanche prochain pour la suite, ou du moins pour la continuité. Parce que nous pouvons parler de ces choses peut-être deux ou trois dimanches. Donc, le peuple d'Israël était des esclaves du péché. Voilà pourquoi le véritable David doit venir maintenant pour pouvoir rassembler le peuple. Parce que tous les pasteurs qui sont venus pour rassembler ce peuple, ils ont échoué parce qu'ils étaient des mercenaires. Lorsque les lions venaient, ils s'enfuyaient. C'est ce que Jésus va dire dans le livre de Jean chapitre 10. Il dit que les bons bergers, c'est celui qui garde sa troupe. Et il se bat pour sa troupe. Mais les mercenaires, lorsqu'ils voient un danger, ils vont fuir. Tous les prophètes, tous les sacrificateurs qui sont venus pour paître Israël étaient des mercenaires. Voilà pourquoi ils ont pris la fuite devant les événements. Voilà pourquoi ils ont abandonné le peuple, parce qu'ils étaient des mercenaires. Mais le bon berger, le véritable David, lui il ne fuyait pas. Lui il dit, lorsque les lions attrapaient la brebis, je courais après lui. Voyez-vous, je courais après lui. Mais Moïse, il s'est fui. Il s'est enfui. Ézéchiel, il s'est enfui. Osée, il s'est enfui. Les souverains sacrificateurs, ils se sont enfuis. Ils étaient des mercenaires. Ils n'étaient pas des bergers, ils étaient des mercenaires. Le véritable berger, il ne fuit pas, il affronte. Le véritable berger, il va jusqu'à arracher la brebis. Voilà pourquoi Jésus va dire, les bons bergers, lorsqu'ils perdent une brebis dans un troupeau de 100, il va laisser les 99, les 99 en français belge. Il va laisser les 99 pour aller chercher une brebis qui s'est égarée. Parce qu'il est le bon berger. Il ne peut pas perdre qui que ce soit. J'aime ces choses. Non. Vous qui dites qu'un enfant de Dieu peut perdre son salut, c'est parce que vous n'avez pas la révélation de la parole. Non, le Seigneur dit que je ne peux pas perdre qui que ce soit. Parce que je suis le bon berger. Donc, même s'il y a une seule brebis qui est égarée, oh, un mercenaire va dire, ok, il vaut mieux que je protège les 99. Bon, un seul, c'est pas grave, c'est pas une perte. Non, Dieu dit c'est une perte. Et je ne peux pas me permettre de perdre tout ce que Dieu m'a donné. Voilà ce que Jésus va dire. Je n'ai perdu aucun, sauf le fils de perdition. Ah, parce que Judas, il était déjà prédestiné à être fils de la perdition. Mais ceux que Dieu a élus, ils ne peuvent pas se perdre. S'il vous plaît. Ils ne peuvent pas se perdre. Dieu ne peut pas perdre une seule brebis. Et il ne les a pas perdus. Et alors, si ils étaient des brebis, comment alors nous qui sommes des enfants de Dieu, un enfant de Dieu peut perdre le salut? Non, impossible. Frère, je répète, impossible. À moins que le Dieu que vous avez, c'est un Dieu foutu.
C'est un Dieu mort. Est-ce que quelqu'un me répond? C'est un Dieu mort. Parce que le bon berger n'a pas abandonné les brebis. Il est allé les chercher. Ce n'est qu'une brebis, un animal. On pouvait l'abandonner. Mais non, on doit aller la chercher. Maintenant, un enfant de Dieu. Est-ce que vraiment Dieu peut laisser son enfant se perdre? Nous qui sommes des humains, nos enfants que nous avons mis au monde, parfois ils font des bêtises, mais nous sommes toujours là. Nous-mêmes, peut-être, nous avons agacé nos parents, mais ils étaient toujours là. Et Dieu, non, bien aimé. Bon, j'ai fermé la parenthèse. Un jour, nous allons parler de ces choses. Un enfant de Dieu ne peut pas perdre son salut. Lorsque le lion attaquait la troupe, il prenait une brebis. Je courais après lui. Je courais après lui. Et j'ai arraché la brebis. Je le protège. Et après, je ne vais pas laisser le lion. Je dois la déchirer. Je dois la tuer. Très important. Parce que s'il ne tue pas le lion, il reviendra. Et vous allez comprendre que lorsqu'Israël était dans l'esclavage, le véritable lion devait tuer les péchés. Et quand nous disons que les péchés n'existent plus, vous ne croyez pas toujours, parce que vous n'avez pas la révélation de la parole. Donc quand vous comprenez l'ombre, le corps va être facile. Mais comme vous ne comprenez pas l'ombre, voilà pourquoi quand vous prêchez, David, aujourd'hui tu vas tuer. Quel Goliath tu vas tuer? Ah, pour vous, les Goliath, c'est qui? C'est le chômage, c'est le célibat, c'est l'impiaka. Ça, pour vous, c'est ça les Goliath. Parce que quand vous allez dans les assemblées, c'est ça qu'on vous dit. Frère, les lots Goliath à célibat et Kokweya. Quel Goliath de célibat? Aujourd'hui, les Goliath de chômage et Kokweya. Mais quel Goliath de chômage? Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions en Jésus-Christ dans les lieux célestes. Et mais Goliath de chômage est béni d'où? Goliath de célibat, il est béni où? Que l'Éternel nous soit richement favorable, bien mes frères et sœurs. Je vais mettre point virgule. Frères et sœurs, que vous pouvez toujours poser des questions en dehors de ces thèmes. Dans la semaine, vous avez mes contacts, donc nous partageons avec les bien-aimés aussi pour que vous soyez toujours nourris de la véritable parole de Dieu. Et cet évangile de la grâce, bien-aimé, nous a été fait, nous a été donné pour que nous puissions partager les uns les autres. Personne n'enseignera plus aux concitoyens de la Nouvelle Alliance. Nous sommes tous enseignés par le Saint-Esprit. Vous, comme vous me posez des questions, moi aussi, j'attire mes leçons et cela aussi m'aide à pouvoir grandir parce que nous sommes tous dans la même école. Je ne suis pas votre maître, mais nous avons tous un maître par l'excellence, le Saint-Esprit. Je suis tout simplement un canal par lequel la parole de Dieu doit véhiculer et arriver jusqu'à chez vous. Que l'Éternel nous soit richement favorable, bien-aimés frères et sœurs. Donc, je prie que la semaine qui s'annonce, que Dieu nous soit richement favorable, qu'il nous accompagne devant comme éclaireur, derrière comme protecteur. Faites de bonnes œuvres, priez sans cesse, en rendant grâce à Dieu en toutes choses. Cela est la volonté de Dieu à notre égard en Jésus-Christ. D'ici là, bien-aimés, que l'Éternel nous soit richement favorable et à dimanche prochain. Au revoir.